Bonjour, c'est Sylvain, webmaster de Tutorial Excalibur et pour la fin de l'année 2014, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur l'intégration des mises à jour de Office 2013 post-SP1, ça veut dire toutes les mises à jour qui sont faites depuis l'intégration du Service Pack 1 dans Office 2013 Professionnel Plus. Sur ce, nous allons y aller de ce pas. Voilà ce que vous allez avoir de besoin. C'est une image de Office 2013 ISO que vous allez extraire. Vous pouvez utiliser WinRAR ou Power ISO. Je vais utiliser WinRAR ici, donc je vais extraire le contenu de l'image. Ça va prendre quelques secondes, donc nous attendons et nous revenons une fois l'extraction terminée. Voilà, l'extraction est terminée, donc je vais me débarrasser maintenant du fichier ISO que je n'ai plus besoin. Voilà. Maintenant, retournons à ce que nous avons besoin. Vous allez avoir besoin aussi de WH Downloader 0.11 portable, WinToolkit 1.539 portable. Vous créez un dossier Update x64exe, ça c'est pour le téléchargement des mises à jour. Et ensuite, nous allons les convertir. Donc, vous lancez le WH Downloader ici. Voilà. Maintenant, une fois que c'est lancé, vous avez besoin de mettre à jour la liste. Donc, vous cliquez ici sur la petite flèche là, pour télécharger les fichiers qui vous conduiront au téléchargement pour les mises à jour. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous sélectionnez Office 2013. Si vous avez la version 32 bits, vous choisissez x86, sinon vous prenez la version x64. Je vais faire le tutoriel avec la version x64. Voilà, vous pouvez déployer un peu pour voir ce qu'il y a comme mise à jour. Pour toutes les sélectionner, vous cliquez sur le bouton ici, Select Update to Download. Bon, on ne peut pas le faire là. OK. Il faut toutes les sélectionner, voilà. Ensuite, on va déployer celui-là. Voilà, on va les sélectionner. Et on va sélectionner aussi la sécurité. Bon, voilà. Maintenant qu'elles sont toutes sélectionnées, on va cliquer sur le bouton télécharger. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. J'avais déjà téléchargé préalablement les fichiers, donc je vais refermer maintenant ça, vu que tout est téléchargé. Normalement, ça se trouve dans le dossier téléchargé. Vous allez voir ici. Vous allez dans le même répertoire que WH Downloader. Il va créer un dossier Update et la version que vous avez téléchargée et tous les hotfix et les mises à jour sont ici. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez copier le contenu de ces trois répertoires-là pour venir les intégrer dans Update x64.exe. Comme vous voyez ici, ce sont toutes des mises à jour exécutables que le programme a téléchargées. Donc ça, c'est ici. Nous avons toutes les mises à jour qui sont convenues. Disons que j'avais enlevé un truc pour Visio et les autres trucs parce que je n'ai pas besoin, là, mais j'ai vérifié, tout est correct. Donc maintenant, une fois que vous êtes passé de WH Downloader, que vous avez téléchargé les trucs, que vous les avez pris directement du dossier général hotfix et vous les avez toutes copiées dans un nouveau répertoire que vous avez créé,
Nous allons lancer le petit programme à cette heure qui se nomme WinToolKit. Déjà lancé, voilà. Maintenant, avec WinToolKit, vous avez besoin de une option qui s'appelle Tools et vous allez cliquer sur le bouton Tools et par ici, Converter. Et ensuite ici, vous voyez MSP Extractor Office. Donc, vous cliquez sur le MSP Extractor, voilà. Maintenant, Add Office Update. Vous allez cliquer sur le petit bouton qui est là et vous allez aller chercher vraiment dans les updates x64.exe. Moi, vous auriez pu aussi tout aussi bien aller les chercher directement dans chaque répertoire. Moi, je les ai mis tous dans une et je vais tous les sélectionner. CTRL A. Voilà, je clique sur ouvrir. Voilà, ils sont tous ajoutés. Ce sont tous des fichiers exécutables. Et maintenant, je vais convertir les trucs en cliquant sur Start. Voilà. Et maintenant, je vais donner le répertoire dans Update x64 MSP. Voilà, ça va être les mises à jour qui vont être sélectionnées un dossier. Je vais les mettre dans ça et voilà. Nous procédons à l'extraction. Donc, ce que ce petit programme-là va faire, va modifier vos mises à jour EXE pour les transformer en fichiers MSP. Si vous mettez les EXE directement dans Office, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'elles soient converties en MSP, obligatoirement. Voilà, nous attendons. S'il va pour toutes les mises à jour, aller jusqu'à décembre 2014. Vous pouvez maintenir le truc à jour à toutes les quelques mois. Voilà, c'est terminé. Donc, maintenant, voilà, ici. Donc, vous voyez ici, ce sont toutes les mises à jour qui ont été modifiées. Je vais faire un CTRL A, un CTRL X, et je vais aller dans mon dossier Office et de l'image ISO que j'avais extrait précédemment. Et à partir de là, il y a un dossier qui se nomme Update. Vous l'ouvrez. J'en avais déjà mis quelques-unes. Donc, on va coller les mises à jour. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici maintenant tous les mises à jour pour Office 2013 datant aller jusqu'au 28 décembre 2012 sont intégrées. Ce qui veut dire que moi, ma version de Office, c'était vraiment une version qui intégrait le Service Pack 1. Vous auriez pu faire la même chose aussi si vous voulez intégrer le Service Pack, mais vu que c'est un fichier exécutable, donc vous devez faire la même procédure et tout mettre dans le dossier Update. Et ensuite de ça, ben, vous pouvez créer une image ISO. Donc on va prendre le dossier Power ISO. On va dire ajouter des fichiers. Et je vais aller sélectionner mon truc, Mage Office. Voilà, un CTRL A et j'ajoute. Maintenant, comme vous pouvez voir ici, je vais enregistrer sur Mage Office un fichier ISO Office. Mage décembre 2014. Voilà. Et j'enregistre. Bon, mon fichier ISO, j'avais ici un fichier qui faisait 1,60 giga. Et dans ma nouvelle version, voilà, je vais fermer ça.
J'ai enregistré ça dans ça. Et je suis rendu à un fichier de 2,38 gigas. Donc, il ne reste plus qu'à le graver sur un DVD et vous avez une version de Office 2013 intégrant toutes les mises à jour jusqu'à décembre 2014. Voilà, c'était tout. Assez simple. Donc, je vous rappelle, vous avez besoin de WH Downloader, vous avez besoin de WinToolkit et une image ISO que vous avez décompressée avec WinRAR et Power ISO pour recréer une nouvelle image. Mais voilà, c'était tout pour ce tutoriel qui est quand même assez simple à faire.